Alors, bonsoir tout le monde et au phare, bienvenue au phare. Et ce soir, nous avons un beau texte qui commence avec Genèse 1,26 et la question est, est-ce que Dieu est une personne? Alors, on va aller vraiment à la racine de la vérité, de la parole de Dieu. Alors, Genèse 1,26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26 nous dit que c'est Dieu. C'est pas un bang, c'est pas une explosion, c'est Dieu qui a créé tout. Alors, on continue. Est-ce que Dieu est une personne? Alors, on va regarder le texte hébreu, hein, qui est de Genèse 1, 26. Et là, c'est de valeur que je ne peux pas vous montrer ça. Je ne l'ai pas encore appris à faire des montages, si vous voulez. Alors, les mots hébreux, ce qui est translittéré, Vayomer Elohim, Nahase Adam Betsal Menu Kidmutenu. Alors, on va regarder chaque mot, la traduction mot par mot. Alors, Vayomer Elohim et Dieu dit. Nahase Adam, faisons l'homme. Ici, Nahase, faisons, est pluriel. Cela révèle une dimension de pluralité dans l'unité de Dieu. Et Betsalmenu, à notre image, faisons l'homme à notre image. Tselem, Tselem, ça veut dire c'est une image, une représentation, l'idée de reflet, d'empreinte visible. Kid Mutanu, selon notre ressemblance. Alors puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Demut égale veut dire la ressemblance, la similitude, une nature, sa nature, son caractère, l'essence intérieure. Alors, le sens profond de ces mots-là, image, c'est ce que l'homme manifeste extérieurement. Autorité, capacité de représenter Dieu sur la terre. Alors ça, c'est l'image. Et si on regarde de l'enseignement que peut-être tout le monde a eu, on est esprit en premier, c'est le vrai nous, esprit. On a une âme et on vit dans un corps. Alors le corps, c'est l'image et la ressemblance, c'est la nature de Dieu, le caractère, l'identité spirituelle. Alors, ce que l'homme est intérieurement, c'est la ressemblance. La révélation importante là-dedans, c'est que faisons, qui est au pluriel, le texte dit faisons l'homme. Cela a été compris de plusieurs façons. Dialogue divin ou une révélation d'une pluralité dans l'unité de Dieu, une cohérente avec le reste des Écritures. Alors, l'homme comme représentant, dans le texte original, l'idée n'est pas simplement création, mais un mandat. Représenter Dieu. Alors, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, il y a un mandat
que Dieu a donné à l'homme. Représenter Dieu et porter son image et refléter son caractère. Alors, l'image plus la ressemblance égale la totalité. Dieu ne crée pas seulement un corps, il crée un être qui reflète sa nature, qui porte son autorité et qui manifeste sa présence. Alors, la traduction littérale enrichie, je vais vous la donner. Et Dieu dit, de Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, comme notre représentation visible, selon notre ressemblance, selon notre nature et notre essence. Alors, le mot Elohim lui-même est grammatiquement pluriel, mais utilisé avec des verbes au singulier. Alors, cela exprime une unité complexe, là, non une simple singularité. Dans le texte original de Genèse 1,26, faisons, hein, puis Dieu dit faisons, c'est une dimension plurielle. Image, faisons l'homme à notre image, c'est une représentation visible. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, la nature intérieure. Et Elohim, unité avec richesse de pluralité. L'homme est créé pour être le reflet vivant de Dieu sur la terre. Alors, l'image de Dieu, on fait une fondation là. L'image de Dieu est révélée en Christ. Alors, dans le Nouveau Testament, l'image de Dieu n'est plus une idée abstraite. Elle est une personne, Jésus-Christ. Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible. Alors, le mot grec ici est utilisé, c'est eikon, E-I-K-O-N, et c'est l'image parfaite, la manifestation exacte. Alors, Jésus est l'expression visible parfaite de Dieu. Alléluia. Et là qu'on parle de ressemblance, cette ressemblance est restaurée en nous. Alors, dans Romains 8, 29, ça dit, nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ici, le mot grec, simorphos, rendu semblable dans la nature, ce que Genèse annonçait. Le Nouveau Testament dit, cela se restaure en Christ Jésus. Transformation intérieure, il y a une ressemblance. 2 Corinthiens 3,18 nous dit, nous sommes transformés en la même image. Alors, le mot-clé ici, c'est métamorphose, une transformation profonde, comme une métamorphose. La ressemblance devient un processus vivant. On parle de la nouvelle création, qui est une image renouvelée. Colossiens 3,10 nous dit, revêtus de nouveau, qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, on voit qu'il y a un renouvellement progressif et une restauration de Genèse 1,26. On regarde maintenant la nature divine, qui est la ressemblance profonde. Alors, faisons l'homme à notre image, mais selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alors, 2 Pierre 1,4 nous dit,
Participants, nous sommes participants de la nature divine. Cela va encore plus loin que Genèse. C'est pas seulement refléter Dieu, mais c'est participer à sa nature. L'autorité qui est restaurée. Alors, l'image, c'est égal à un mandat, le mandat que Dieu nous donne. Il nous donne l'autorité de dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, ça inclut l'image plus la ressemblance, c'est une capacité de relation, c'est une capacité de représentation. Matthieu 28, 18, 19 nous dit, tout pouvoir m'a été donné, donc allez. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous. L'image de Dieu inclut l'autorité, le mandat et la représentation. Exactement ce qui était donné en Genèse. Alors, on résume maintenant. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dans le Nouveau Testament, Jésus est cette image parfaite. Nous sommes transformés en cette image. Par l'Esprit, cette ressemblance est restaurée et nous recevons à nouveau le mandat. Alors, c'est une vision complète. La Genèse, il y a l'intention, l'Évangile, il y a la révélation, et les Épîtres, c'est la restauration de qui nous sommes en Christ lorsque nous devenons nés de nouveau. L'homme a été créé à l'image, l'homme a tombé, l'homme a été restauré en Christ et transformé à son image. Dieu est invisible. 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu n'est pas limité à une forme physique, visible. Il est esprit. Jean 4, 24. Mais il est une personne, pas une force. Ça, c'est important. Il est une personne, il n'est pas une force. Dans la Bible, Dieu agit comme une personne réelle, pas comme une énergie impersonnelle. Il parle, il pense, il veut, il aime, il se révèle. Exodus 3, 14 dit, je suis celui qui suis. I am that I am. Je suis celui qui suis. Dieu se nomme lui-même. Cela révèle une identité personnelle. Dans Éphésiens 1, 5, ça parle de selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a une volonté. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime. Le Nouveau Testament rend cela encore plus clair. Dieu n'est pas seulement une personne, il se révèle comme relation. Père céleste, Jésus-Christ le Fils et Saint-Esprit. Jean 14, 9 nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus rend visible le Dieu invisible, non pas en changeant sa nature, mais en la révélant, en révélant sa nature. Dieu est esprit
mais personnel. Être esprit ne veut pas dire être impersonnel, mais cela veut dire non limité par un corps, non limité par un corps, mais pleinement conscient et relationnel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que si Dieu est une personne, on peut le connaître, on peut lui parler, on peut marcher avec lui, on peut entendre sa voix. Ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante. Amen. Alors, Dieu est invisible, il est esprit. Dieu est personnel, il pense, il parle, il aime. Dieu est relationnel, Père, Fils, Esprit. Dieu est révélé en Jésus, image visible du Dieu invisible. Alors, regardons. Qu'est-ce qu'une personne? Une personne, dans le sens biblique, n'est pas définie par un corps. C'est ça qu'il faut comprendre là. Parce qu'on nous a dit que Dieu n'est pas une personne. Une personne, dans le sens biblique, n'est pas définie par un corps, mais par ce qu'elle est intérieurement. Une personne possède une conscience, elle sait qu'elle existe. Une personne possède une volonté, elle choisit. Une personne a des pensées, elle comprend. Une personne a des émotions, elle aime, se réjouit, s'attriste. Une personne a une capacité relationnelle. Elle peut aimer et être aimée. Alors regardons l'exemple avec notre Dieu. Éphésiens 1,5 nous dit, Dieu a une volonté. Jean 3,16 nous dit, Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu est une personne réelle, même sans corps physique. Parce qu'on a dit qu'une personne dans le sens biblique n'est pas définie par un corps, mais par ce qu'elle est intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'une forme? Une forme, c'est l'apparence extérieure, ce qui est visible, ce qui peut être reçu physiquement. On donne un exemple, un corps humain. Une apparence a une apparence visible, une manifestation physique. Voici la différence essentielle. Une personne, c'est qui tu es. La forme, c'est comment tu apparais, le corps. Mais toi, comme personne, c'est qui tu es. Et Dieu, c'est comment il s'est révélé, c'est qui il est, comme le Père. Le Fils est venu sur la terre comme un humain et le Saint-Esprit. Application à Dieu maintenant. Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit. Alors donc, Dieu n'a pas une forme physique limitée, mais il est pleinement une personne. Il pense, il parle, il aime sans être limité à un corps. Regardons la révélation en Jésus. Jésus-Christ, Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Ici, quelque chose de puissant se passe. Dieu, personne invisible, prend une forme visible en Jésus, sans cesser d'être Dieu.
Alors, comment on applique ça à l'homme? Dans Genèse 1,26, l'homme est créé à l'image de Dieu. Cela ne parle pas d'un corps, mais de la personne intérieure. Merci Seigneur pour cette révélation. L'homme est créé à l'image de Dieu. Cela ne parle pas d'un corps, mais de la personne intérieure. Donc ton corps, mon corps, est une forme. Ton esprit et ton âme est une personne. Le vrai toi, le vrai moi est un esprit et on a une âme. Alors pourquoi est-ce que c'est important ça? Beaucoup confondent Dieu comme une forme, comme une image physique, ou Dieu comme une énergie impersonnelle. Mais la vérité est différente. Dieu est une personne invisible et vivante. Résumé simple, une personne, une identité intérieure, esprit, volonté, amour. La forme, c'est une apparence extérieure. Le corps, l'image visible. Dieu est une personne sans être limité à une forme. Jésus se révèle cette personne dans une forme visible. Comment cette vérité transforme notre prière? Si Dieu est une personne, alors la prière n'est pas récitée, la prière n'est pas de performer, la prière n'est pas de répéter des formules, mais rencontrer quelqu'un. C'est là, de rencontrer quelqu'un. Alors, comme base biblique, on regarde Matthieu 6,6. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Jésus ne dit pas parle à une force, mais parle à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ce que ça change concrètement, tu parles et tu écoutes. Une personne parle, donc elle peut répondre. La prière devient un dialogue. Tu peux être vrai, réel avec Dieu. Avec une personne, tu n'as pas besoin de masque. Avec Dieu, on n'a pas besoin de masque. Le psaume 62, verset 9 dit, répandez vos cœurs devant lui. Tu peux exprimer tes luttes. Tu peux poser des questions. Tu peux être authentique. Tu développes une relation, pas seulement des moments, mais une marche 24 heures sur 7. C'est une marche. Jean 10, 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix. Cela implique une reconnaissance, une intimité. On reconnaît qui il est notre Père. Il reconnaît qui on est, nous sommes ses enfants. Et on entre dans une intimité et il y a une continuité. Alors là, la prière devient une communion vivante, une relation d'amour et un partenariat avec Dieu. L'impact sur l'intimité avec Dieu. Dieu veut être connu. Jérémie 9, 23, 24 nous dit, allez, je vais voir ça, Jérémie, oh, c'est dans mes notes, ok, alors je l'ai ici sur mon téléphone.
Oh, Rabashiria Ramashia. Merci Seigneur. Jérémie 29, 23, 24, je l'ai traduit de la version amplifiée. Et ça dit, Ainsi parle le Seigneur, que la personne sage et habile ne se glorifie pas et se vante de sa sagesse et de son habileté, que la personne forte et puissante ne se glorifie pas et ne se vante pas de sa force et de sa puissance, que la personne qui est riche en gratification physique et en richesse terrestre ne se glorifie pas et ne se vante pas de ses richesses, de ses satisfactions temporelles de la terre, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprenne et me connaisse. Dieu dit qu'il me comprenne et qu'il me connaisse personnellement et pratiquement, discernant directement et reconnaissant mon caractère, que je suis le Seigneur, qui pratique la bonté, le jugement et la justice sur la terre, car en ces choses je me réjouis, dit le Seigneur. C'est puissant, hein, dans cette version-là. Alors celui qui veut se glorifie de le connaître, lui. Connaître, ça veut dire une relation personnelle, pas seulement une connaissance intellectuelle. Alors dans ça, il y a trois dimensions d'intimité. Connaître son cœur, le cœur de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il désire et ce qu'il ressent. Deuxièmement, reconnaître sa voix. Plus tu le connais, plus tu discernes sa voix. Et troisièmement, dans les dimensions d'intimité, c'est de marcher avec lui. Pas seulement venir à lui, mais vivre avec lui au quotidien. Alors, on répète, Dieu est une personne et non une simple forme. On doit comprendre pour entrer dans une vraie relation, on doit comprendre ça, que Dieu est une personne. Et l'objectif ce soir, c'est d'amener les croyants, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, que vous pouvez partager ces trésors, ces pépites d'or de qui il est vraiment. Il n'est pas une forme, il est une personne. Alors, maintenant, ce soir, c'est de se sortir d'une foi religieuse et d'entrer dans une relation vivante et de développer une intimité réelle avec Dieu. Dieu est une personne. Je le répète, vite fait, ces versets-là. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Éphésiens 1, 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors Dieu pense, pense, il veut, il aime, il parle. Dieu n'est pas une forme limitée. Premier Timothée 1, 17 nous dit, il est invisible. Dieu n'est pas une image, il n'est pas une statue, il n'est pas une énergie impersonnelle. À travers Jésus, la personne est rendue visible. Dieu est rendu visible. Jésus-Christ nous dit dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Alors Jésus
révèle le cœur du Père, la nature de Dieu. L'homme a été créé pour la relation. Genèse 1,26, encore une fois, nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a été créé pour une relation avec lui. Alors, l'image, hein, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est une capacité, ça nous donne une capacité de relation avec Dieu. On va toucher à la prière encore une fois. Matthieu 6,6 dans la page 23, je l'ai ici, nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas un rituel, mais c'est une rencontre. C'est pas un rituel, mais c'est une rencontre. Alors, je continue. On a encore d'autres versets. Dans Jean 10, 27 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans le psaume 62, verset 9, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. La prière devient un dialogue, une communion et une relation vivante. Alors, on doit se poser des questions ce soir. Est-ce que je parle à Dieu comme à une personne? Est-ce que je prends le temps d'écouter ou c'est seulement moi qui parle? Est-ce que ma relation est vivante ou est-elle religieuse? Alors, c'est certain que le Seigneur veut nous sortir de la religion. Et au Québec, on a connu la religion. Merci, Seigneur, de tout déraciner, de ces esprits de religion, des forteresses qu'il y a eu en nous, qui a été bâti en nous, et que, Seigneur, nous recherchons une relation vivante avec toi, toi qui es une personne et que tu désires une relation avec moi. Alors on prie ce soir, Seigneur, pardonne-moi si j'ai réduit ma foi à des habitudes, à des mots sans cœur ou à une distance avec toi. Je veux te connaître réellement. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Transforme mon cœur pour marcher avec toi. Au nom de Jésus.
Alors on déclare ensemble, je marche avec un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu vivant. Répétons-le ensemble avec tout notre cœur, je marche avec un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu vivant. Je ne sers pas une religion, Je ne sers pas une religion, mais une relation. mais une relation. J'entends sa voix, J'attends sa voix. je connais son Je cœur, connais son je cœur. suis transformé à son Je image. suis transformé à son image. Alors merci Seigneur de nous délivrer de tout esprit de religion et que nous entrons même dans cette saison dans une relation vivante encore plus intime avec toi. Car maintenant, Seigneur, où l'ennemi nous a fait douter de ton amour, Seigneur, nous renonçons tous ces mensonges. Nous renonçons que nous devons, tu nous aimes, Seigneur, sans condition. C'est inconditionnellement. Et c'est certain que tu es en train de nous transformer, que tu es en train de nous préparer, de préparer ton Église. Tu reviens pour une Église glorieuse, tu l'as dit. Et Seigneur, c'est ce temps maintenant où tu nous dis, venez à moi individuellement. C'est une relation intime que je désire avec vous et que tu t'habitues pas seulement qu'à déverser ton cœur, mais laisse-moi déverser mon cœur envers toi. Et c'est un temps aussi où je veux te restaurer. Alors, te restaurer veut dire bien des choses à tous les points de vue, esprit, âme et corps, émotionnellement, mentalement. Le Seigneur est là maintenant. C'est un temps où il est en train de travailler dans son ecclésia individuellement et ensemble. Il nous prépare. Il nous prépare pour se tenir, pour être fort en lui, esprit, âme et corps. Alors, s'il y a des ajustements, qu'on prenne le temps de l'écouter, d'être en silence. Shetakarabashiri arabashiri arabashiri. Shekorbashiri arabashiri arabashia. Oh, rabababashakarabashia. Alors, c'est certain qu'il y a une confrontation dans l'esprit en ce moment. On parlait des esprits religieux, la forme versus la présence, la religion versus la relation, l'apparence versus la réalité. Beaucoup connaissent des formes de Dieu, mais peu marchent avec la personne de Dieu. Je vais répéter ça. Il y a une confrontation dans l'esprit en ce moment et c'est la forme versus la présence, la religion versus les relations et l'apparence versus la réalité. Nettoie tout ça dans chacun de nous, Seigneur. Beaucoup connaissent des formes de Dieu, mais peu marchent avec la personne de Dieu. 2 Timothée 3,5 nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dieu ne cherche pas une apparence, il cherche un peuple qui le connaît. Alors Dieu, on le répète, est une personne et non une idée. Dieu est esprit. Jean 4, 24, encore une fois. 1er Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible,
Alors, une vérité apostolique ce soir, c'est que Dieu est invisible, mais il est profondément personnel. On le répète, il parle, il pense, il aime, il ressent, il désire une relation. Une forme ne peut pas aimer, une forme ne peut pas parler, mais Dieu, lui, interagit. Alléluia. Alors, on se pose encore cette question. Est-ce que je connais Dieu ou seulement ce qui parle de lui? Est-ce que je connais Dieu ou seulement ce qui parle de lui? Alors, on répète encore une fois que Jésus, c'est la révélation de la personne de Dieu. Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Jean 14,9 nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas seulement qu'un sauveur, il est la manifestation visible de la personne de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, regarde Jésus. Jésus, encore une fois, on le dit, révèle le cœur du Père, révèle les émotions de Dieu. Jésus révèle la manière dont Dieu agit. Dieu n'est pas distant, il s'est révélé. La religion remplace la personne par la forme. La religion remplace la personne par la forme. Ésaïe 29,13 nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Matthieu 15,8, et je vais le lire dans ma Bible. Et si vous pouvez ce soir ou demain ou cette semaine lire tout ce chapitre-là, lire Matthieu 15, 1 à 16. Alors Jésus et la tradition religieuse juive. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils l'abordèrent Jésus pour lui demander, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais l'offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lequel j'aurais pu vous assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche,
mais ce qui en sort. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer, sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles? Il leur répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le fossé. Pierre intervint en disant, explique-nous la comparaison de tout à l'heure. Et quoi? Répondit Jésus. Vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, pardon, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur, mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Alors on voit l'esprit religieux là, à travers les traditions et l'invention de l'homme. Pardon. La rabashiri aramashiri arabakia. Alors, on a lu Matthieu 15, 1 à 16. Alors, on regarde ça au niveau apostolique. La religion produit des habitudes sans vie. La religion produit des paroles sans relation. La religion produit des actions sans présence. Tout est là, sauf Dieu lui-même. Oh, rababa shakaraba shakaraba karebeshia. To rababa karebekiria ramashia. Que le peuple au Québec soit délivré de cet esprit de religion et qui maintenant est ouvert à autre chose, autre religion. Ils en ont laissé une pour en prendre une autre. Alors, nous devons confronter. Tu peux prier sans le connaître. Tu peux parler de lui sans l'entendre. Tu peux servir sans marcher avec lui. Et Dieu dit, je veux ton corps, je veux ton cœur, pardon, je veux ton cœur. Encore une fois, Matthieu 6, ton Père t'attend, il est là dans le lieu secret. Jean 10, 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix. Le psaume 62, verset 9 nous dit, répandez vos cœurs devant lui. Et Deutéronome 31, 8, il ne te délaissera pas. Cette révélation-là, ici, c'est que la prière n'est pas une obligation. Eshakarba horba shete kerme kinde, eroba haye, na roba kaye veshti diri anda ma roba kanda, le roba shinda. Merci de déraciner cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. La prière n'est pas une obligation. La prière n'est pas une performance.
Shekorababakarebe shiriana makarebe kinde. Des racines, Seigneur. Shekorababakonda barebe kinde. Mais c'est une interaction avec une personne vivante. Alors, développons ces 4 dimensions-là à activer. Tu parles, il écoute. Tu parles, il écoute. Tu écoutes, il parle. Tu te confies, il comprend. Tu marches, il est avec toi. Alors, comprenons que notre identité est créée par la relation qu'on a avec lui. Faisons l'homme à notre image. Cette vérité fondamentale, et c'est que tu n'as pas été créé pour une religion. Tu n'as pas été créé pour une structure. Tu as été créé pour une relation vivante avec Dieu. Rebeshiri aramakur bahaye veshete. Rabababa karebekia lo robo korebeshiri anamakande. Oh rabababa karababa sharamakarebekia. Oh rabashakarabakarebekia. Revenons à notre premier amour. Alors, voici une révélation prophétique. Tu portes sa nature relationnelle. Tu es appelé à refléter sa gloire. Tu es appelé à marcher avec lui. Rabakarabeshiriaramakorebekia. Impartis, Esprit de Dieu, maintenant, ces vérités-là. Tu portes sa nature relationnelle. Tu es appelé à refléter sa gloire et tu es appelé à marcher avec lui. Et je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent ce soir, qui ont tombé dans la forme sans sa présence. Faisons une prière de repentance ensemble. Père, je reconnais que j'ai parfois remplacé ta présence par des habitudes, par des formes, par une religion sans vie. Je me repens. Je renonce à toute forme de piété sans puissance. Je te demande pardon d'avoir parlé de toi sans marcher avec toi. Aujourd'hui, je reviens à toi comme à une personne vivante. Rétablis en moi la sensibilité de ta voix, à ta voix, Seigneur. Rebeshiria Rabashia, à la fin de ta présence, donne-moi une nouvelle fin pour ta présence et donne-moi la réalité de cette relation que j'ai avec toi. Au nom de Jésus, Yeshua Mashiach. Amen. Faisons une déclaration apostolique ensemble maintenant. Répétez après moi.
Je ne marche plus dans une religion morte. Je ne marche plus dans une religion morte. Je marche avec un Dieu vivant. Je marche avec un Dieu qui est vivant. Je renonce aux formes sans Je présence. renonce aux formes sans présence. Je choisis la réalité de Dieu. Je choisis la réalité de Dieu. J'entends sa voix. J'attends sa voix. Je connais son Je cœur. connais son cœur. Je marche avec Je lui. marche avec lui. Je suis un fils ou une fille réveillé, Je suis un fils ou une fille réveillée, aligné alignée et activé. et activée. Et je vis en communion avec Dieu Je vis en communion avec Dieu réellement réellement au nom de Jésus. au nom de Jésus. Dieu ne t'appelle pas à faire plus. Il ne nous appelle pas à faire plus. Il nous appelle à marcher avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour une révélation fraîche de qui tu es ce soir, de qui tu es en nous et qui nous sommes en toi, que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui désire l'intimité avec chacun et chacune de nous. Et que Seigneur, ce n'est pas des formes, ce n'est pas une obligation, mais le désir qu'on a qui brûle en nous, c'est d'être avec toi, de marcher avec toi, d'entendre ta voix et de t'obéir, Seigneur. On reçoit ta grâce et aide-nous à reconnaître toutes les distractions, tout ce qui essaie d'enlever notre temps avec toi. Il y a plusieurs besoins partout alentour de nous, mais c'est toi qui passes en premier. Alors là, c'est toi qui vas nous guider à qui aller servir, à qui aller aider. Et ce ne sera pas par notre force et notre propre puissance, mais ce sera par ton esprit, Seigneur. On te remercie pour cette fondation ce soir qui a besoin d'être ancrée en nous solidement, car on sait qu'il y a des temps, des tempêtes devant nous, il y a des défis et nous devons avancer et percer à travers la noirceur. Nous sommes des phares. Seigneur, merci que tu es en train, Seigneur, de former Christ en nous, l'espoir de la gloire, de ta gloire. Et que, Seigneur, nous marcherons avec toi de foi en foi et de gloire en gloire. Et que, Seigneur, nous te verrons te manifester dans nos vies et à travers nos vies, avec des signes, des prodiges, des miracles. Tu veux nous révéler des mystères. Tu veux nous révéler tes secrets. Tu veux nous révéler des surprises et des miracles. Alors Seigneur, merci de nous réajuster ce soir avec ta parole qui est puissante. Et Seigneur, s'il y en a qui étaient déjà là, mais que Seigneur, on soit capable de impartir cette vérité que tu es Dieu et que tu es vivant et que tu es une personne et que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance, que le vrai nous n'est pas le corps, que le vrai nous est un esprit et nous avons une âme et nous vivons dans ce corps qui périt, mais notre esprit demeure avec toi éternellement.
Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Tu es si bon. Merci que tu es en train de monter ta structure qui est avec l'amour, ton amour. Merci, Seigneur. On déclare que ton ecclésia, on va de l'avant pour ta gloire. Alléluia. Amen et Amen. Shekor Mashiria Ramashiria Ramashia. Alléluia. Est-ce que tu Alléluia. arrêtes l'enregistrement?